Bonsoir, bienvenue dans BBC Info, un programme de BBC News. On passe tout de suite au titre. Les Algériens disent non à Abdelkader Ben Salah au lendemain de sa nomination comme chef d'État par intérim. Les manifestants appellent à une grève nationale. Cela fait un mois que 157 personnes ont perdu la vie lors du crash d'Ethiopian Airlines. Nous nous sommes entretenus avec un homme qui a perdu 5 membres de sa famille. Et asseyez-vous confortablement, nous vous emmenons en fin de journée dans le désert marocain pour un rallye automobile 100% féminin. En Algérie, des milliers de manifestants continuent de protester contre le gouvernement. La semaine dernière, Abdelaziz Bouteflika s'est retiré après 20 ans au pouvoir, mais l'un de ses proches a été nommé président par intérim. Abdelkader Ben Salah a promis des élections libres et équitables dans 90 jours, mais sa nomination a suscité la colère de la population, comme nous l'explique Lamine Noureddine Konkobo. Nouvelle tension dans les rues d'Alger. Un changement dans l'air après des semaines de manifestations pacifiques. Avec de jeunes révolutionnaires faisant face à la police qui a tenté d'interdire leur manifestation. Mais les manifestants se sont quand même rassemblés et ne se sont pas laissés facilement intimider. Le paysage en Algérie n'est plus le même, la peur a changé de camp. La vaste population jeune du pays a trouvé sa voie, une autre génération dans un monde arabe en mutation. Cette manifestante raconte. Même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé pouvoir vivre dans une période aussi intéressante. Mais je suis très reconnaissante et très heureuse d'avoir pu assister à cela, en faire partie et y contribuer. Mais se sent-elle libre maintenant? Oui, dit-elle, je me rapproche de la liberté. Après s'être débarrassé d'Abdelaziz Bouteflika, qui a passé 20 ans au pouvoir, ils veulent désormais déraciner ce qu'ils appellent le système. Ça va être compliqué, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, mais cela arrivera tôt ou tard. Nous croyons en cela. Ça prendra en effet du temps. Hier, contre la volonté de la rue en révolte, les parlementaires se sont rassemblés pour des délibérations dont l'issue sans surprise n'est pas loin de rappeler le passé. Ils ont désigné pour assurer l'intérim Abdelkader Ben Salah, un fidèle de Bouteflika. Cet ancien Premier ministre nous dit que le Parlement a envoyé le mauvais signal. C'est une provocation. C'est une atteinte à la dignité du peuple algérien. Le rejet est total à travers tout le pays. Contre cette provocation, les manifestants seront de retour dans les rues vendredi. Ils tiennent à préciser néanmoins qu'ils veulent éviter absolument un scénario à la syrienne ou libyenne, un scénario où le soulèvement populaire finira dans le chaos ou dans un bain de sang. Et le chef de l'armée a promis de veiller sous la transition, mais mis en garde les Algériens contre la poursuite des manifestations anti-régime. C'est une déclaration qui vient de tomber. De son côté hier, Abdelkader Ben Salah, qui est chargé d'organiser une élection présidentielle sous 3 mois, a promis un scrutin transparent et régulier. En vertu de la Constitution, il ne peut pas être candidat. Nous avons l'obligation de fournir un effort, et je vais dire tous, citoyens, classe politique, institutions étatiques, fournir un effort dans un devoir de collaboration afin d'assurer que toutes les conditions seront réunies pour un scrutin présidentiel transparent régulier, dont nous serons tous des garants. Un scrutin qui permettra au peuple d'exercer un choix libre et souverain. Il y a un mois, jour pour jour, un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines s'est écrasé, tuant les 157 personnes qui se trouvaient à bord. Un hommage a été rendu aux victimes aujourd'hui en Éthiopie et au Kenya. 32 Kenyans font partie des victimes. Et parmi elles, les 5 membres de la famille de John Kindos Karanga. Regardez ce reportage réalisé par Emmanuel Inguza et Pierre-Antoine Denis.
John Karanja est un homme qui lutte toujours pour accepter la mort de sa femme, de sa fille et de ses 3 petits-enfants. Cette famille de 5 personnes qui vivaient au Canada se rendait au Kenya pour les vacances de Pâques. Tous sont morts dans le crash du maudit vol ET-302 qui s'est écrasé en Éthiopie il y a un mois, tuant tout le monde à bord. N'ayant pas encore de corps à enterrer, il a érigé cette pierre commémorative en leur mémoire. Dès 10 heures, nous avons commencé à attendre. À chaque fois qu'un avion atterrissait, nous nous disions que c'était enfin le bon. Nous avons attendu. Il était environ 18 heures et on nous a révélé les noms de victimes. C'était le pire moment de toute ma vie. 157 personnes ont péri ce jour-là. Un rapport préliminaire publié par les autorités éthiopiennes la semaine dernière a révélé que les pilotes de l'avion avaient suivi toutes les procédures d'urgence établies, mais qu'ils n'avaient pas réussi à le sauver au moment où il est parti en piqué. Boeing a admis qu'un mauvais fonctionnement d'un capteur clé avait apparemment causé l'écrasement de 2 737 MAX, car le système anti-retour de l'avion, MCAS, répondait automatiquement à la lecture erronée du capteur. La catastrophe d'Ethiopian Airlines et l'accident du Lion Air 737 MAX survenu en Indonésie il y a 5 mois ont fait au total 346 morts. Le PDG de Boeing, Dennis Muilenberg, indique que l'entreprise travaille actuellement à modifier son système afin de rétablir la confiance. Ensemble, nous ferons tout notre possible pour gagner et regagner la confiance de nos clients et du public dans les semaines et les mois à venir. Le géant américain a déjà annoncé une réduction temporaire de la production de son jet le plus vendu. Cette décision fait suite à l'arrêt des livraisons du 737 MAX qui est actuellement bloqué dans le monde entier. Pour les proches des personnes tuées, l'agonie continue. Les autorités éthiopiennes affirment que cela pourrait prendre jusqu'à 6 mois pour effectuer et terminer l'analyse de l'ADN et permettre aux familles d'enterrer leurs proches. D'autres, dont des dizaines de familles kenyanes, ont intenté une action en justice contre Boeing aux États-Unis. Je ne suis pas certain que des excuses remplaceront les vies perdues, mais c'est une bonne chose que le fabricant se dise responsable. Mais il s'agit simplement d'une admission publique et non d'une admission légale. Nous allons donc suivre le processus, mais le montant de la perte n'est pas quantifiable. John connaît trop bien cette perte. Mais même s'il a toujours l'espoir d'enterrer un jour ceux qu'il aime, il n'oublie pas qui sont les responsables. Après le premier crash, ils n'ont pas corrigé, comme s'ils ne considéraient pas la valeur de la vie humaine. Alors je les blâme. Le reste de l'actualité internationale, en bref et en images. La réforme de la législation sous les armes adoptée en Nouvelle-Zélande après les fusillades perpétrées par un suprémaciste blanc dans 2 mosquées de Christchurch. L'attentat avait fait 50 morts le 15 mars. La réforme interdit la vente et la possession de la plupart des armes semi-automatiques. Ceux qui en possèdent ont jusqu'au 30 septembre pour les remettre aux autorités. Vainqueur des législatives, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne devrait pas avoir de difficulté à former une nouvelle coalition, toujours plus à droite, pour entamer un 5e mandat. Le chef du gouvernement sortant, qui jouait sa carrière politique entachée par des affaires judiciaires, a gagné son pari. Et puis, les habitants d'une ville japonaise proche de la centrale nucléaire de Fukushima ont été autorisés à rentrer chez eux 8 ans après sa destruction par un tsunami. Les niveaux de radiation ont été déclarés sans danger. Certaines zones ont été reconstruites, mais la plus grande partie de la ville reste interdite. Toute autre chose maintenant, si vous conduisez dans une zone inconnue, vous pouvez utiliser un système GPS pour atteindre votre destination, mais pas au rallye Aïcha des Gazelles. Des dizaines de femmes armées seulement d'une carte, d'un tracé de navigation et d'une boussole ont bravé le désert marocain lors de la 29e édition qui vient de s'achever. Les Gazelles ont parcouru un circuit de 1300 km en passant par 6 étapes de course marquées par des moments de partage, d'émotion et surtout de challenge. Myriam Lawari. Ça fait du bien, après c'est une superbe aventure, voilà, ça dure 10 jours. Le rallye est un espace de liberté et d'expression pour la femme.
Le rallye Aïcha des Gazelles est une compétition pas comme les autres. 157 équipes féminines courent avec seulement une carte et une boussole. C'est une course où la navigation est plus importante que la vitesse. Et quand on est au beau milieu du désert du Sahara, ce n'est pas si simple. Les équipes descendent dans le désert marocain à quelques 547 km de la capitale Rabat. Ils font 6 étapes, parcourant plus de 800 km. Le rallye met l'accent sur les opportunités croissantes pour les femmes dans le sport automobile. Mais le rallye Aïcha des Gazelles n'est pas tout nouveau. Il existe depuis 1990. Depuis, beaucoup de choses ont changé. C'était très très difficile. J'ai vraiment galéré. Convaincre des hommes, convaincre des sponsors, convaincre les gens que c'était sérieux. Parce que la vitesse, c'est la référence du monde automobile. À partir du moment où il n'y avait pas de vitesse, c'était juste une balade de nana. Alors, dans un rallye où l'accent n'est pas mis sur la vitesse, qu'en décide-t-on du vainqueur ? L'objectif du rallye est d'atteindre tous les points de contrôle sur la distance la plus courte possible. C'est évidemment une course difficile, mais les équipes peuvent s'entraider dans l'esprit gazelle. Les organisateurs, cependant, entraînent une pénalité. Et le désert peut s'avérer imprévisible. Bon, c'était compliqué aujourd'hui. Très compliqué. Parce qu'on a assisté à un accident. Donc pas grave, mais impressionnant, quoi. Donc j'avais peur de ça. Et ma grande peur, en fait, je l'ai vue en direct. À la ligne d'arrivée, un immense sentiment de fierté et de soulagement. Retour à la vie, loin de la rudesse du désert. La page est sport et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. L'actualité du ballon rond tout d'abord, et elle est dominée ce soir une fois encore par les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Oui, tout à fait. La piste aux étoiles, ça continue sur le vieux continent, sur les stades d'Europe. Manchester United FC Barcelone, tout d'abord comme affiche. À partir de 19h GMT, Man United sacré 3 fois en Europe, le FC Barcelone à 5 reprises. Du côté du club anglais, il y a la confiance. Pourquoi ? Parce qu'on a éliminé le PSG en 8e de finale et de belle manière. Mais du côté du Barça, il y a bien sûr un certain Lionel Messi qui a déjà marqué 8 buts en 6 matchs disputés jusqu'à présent en C1 cette saison. Parallèlement, toujours à partir de 19h GMT, l'Ajax d'Amsterdam reçoit la Juventus de Turin. L'Ajax sacré à 4 reprises en Europe, la Juve 2 fois. Du côté de l'Ajax, en plein renouveau, il y a un milieu de terrain très très bon, très technique. Il est marocain, il s'appelle Hakim Ziyech, un homme à suivre. Tadic, l'attaquant qui fait feu de tout bois également. Et du côté de la Juve, bien sûr, un certain Cristiano Ronaldo qui a complètement atomisé l'Atlético Madrid en 8e de finale lors du match retour en marquant les 3 buts de son équipe. Hier soir, un bref rappel avec la victoire de Tottenham 1-0 contre Manchester City. Hélas, Harry Kane s'est blessé. Et la victoire de Liverpool 2-0 contre le FC Porto. Et puis en NBA, ils ne sont plus que 2 à briguer la toute dernière place en play-off. Ce sera lors de la prochaine et la dernière journée de la saison régulière. Il s'agit de Charlotte et de Détroit. Charlotte doit gagner contre Orlando, mais espérer que Détroit ne batte pas New York. Dans le même temps, le suspense, il ira jusqu'au bout, Nicolas. Merci Emmanuel. Et pour terminer, ils l'ont fait. Pour la toute première fois de notre histoire, des scientifiques ont réussi à prendre en photo un trou noir. Un exploit inédit rendu possible par l'utilisation de 8 télescopes répartis tout autour du globe et de plusieurs supercalculateurs. Les trous noirs fascinent les astronomes et les physiciens depuis des décennies. L'image a été présentée aujourd'hui lors de 6 grandes conférences de presse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment en RDC sur Wantachi TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.